Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 50 nuances de puzzle. Aujourd'hui, une vidéo sur les troupes. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Au passage, un grand merci au refuge de Pepax et à Fairy Tail Zero. Allez, c'est parti. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que les troupes se divisent en 4 catégories. Tout d'abord, les troupes de niveau 1. Nous allons voir tout de suite. Bien sûr, les troupes de niveau 2, 3 et 4. Alors, les troupes, qu'est-ce qu'on nous dit sur les troupes? Les troupes sont des soldats d'infanterie utilisés dans les batailles pour attaquer les ennemis. Comme les héros, elles peuvent être de différents éléments et peuvent être améliorées pour causer plus de dégâts. Pour obtenir les troupes, terminez des niveaux ou invoquez-les au portail d'invocation. Bon, ça vous le ferez pas souvent. Les gemmes, c'est pas donné, à part pour les pay to win. Ensuite, pour que les héros équipent les troupes de même couleur, sélectionnez une troupe dans la vue, modifiez l'équipe. Alors ça, en fait, c'est pas très clair. Ça veut juste dire que quand vous avez une équipe, vous allez voir, vous la sélectionnez, vous avez les troupes en dessous. Vous cliquez dessus pour pouvoir sélectionner une troupe pour un héros. Les troupes peuvent être améliorées à la caserne, un bâtiment avancé qui devient disponible une fois que votre bastion est au niveau 10. Une fois le bastion amélioré, vous pouvez commencer à convertir un bâtiment de niveau supérieur à 5 en caserne. En fait, ça veut dire qu'il vous faut, par exemple, je sais pas moi, mais un moulin au niveau 5 minimum pour pouvoir améliorer, convertir ce bâtiment en caserne. L'amélioration des troupes fonctionne comme l'amélioration de héros, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la caserne pour vous débarrasser des troupes que vous avez en trop. Voilà ce qu'on nous en dit. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça dans la caserne. On va voir donc les troupes, les différences entre troupes, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de troupes dans les catégories 2, 3 et 4. Vous avez des troupes d'attaque, de défense, des troupes, on va dire, mitigées. On va faire un petit peu le point sur tout ça, sur comment les faire évoluer, pourquoi les faire évoluer. Et puis ensuite, on passera peut-être à un autre sujet. Allez, on continue. Alors, la caserne, plusieurs conditions pour la caserne. Tout d'abord, il va falloir trouver un moulin, donc par exemple, ou une maison au niveau 5. La deuxième condition à tout ça, ça va être donc d'avoir un bastion supérieur ou égal à 10. Voilà, donc là, vous allez pouvoir voir que quand je vais convertir, je vais arriver avec une caserne au niveau 8, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, j'ai fait la démarche inverse pour vous montrer comment on faisait. Donc là, on va voir donc le bastion, il est bien au niveau 20, tac, égal ou supérieur à 10, donc on va pouvoir convertir. Donc ça vous montre aussi que c'est rétroactif, c'est-à-dire que si vous êtes trompé, que vous avez converti un moulin, que vous en avez besoin, un camp entraîné, que vous en avez besoin, vous pouvez toujours revenir en arrière, vous retrouvez votre camp entraîné donc au niveau 5, là où vous l'avez laissé, et vous pouvez convertir dans un sens et dans l'autre sans perdre l'évolution de votre bâtiment. Donc voilà pour la conversion de la caserne. Alors les troupes, on va rentrer dans le vif du sujet. Les troupes, c'est quand vous allez taper avec vos petits boucliers là, ce sont les troupes qui vont faire du dégât. Donc très important, toujours faire attention d'avoir les troupes qui équipent vos personnages, parce que sinon vous avez l'impression de patauger dans la smooth, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Les troupes se divisent en plusieurs catégories. Alors tout d'abord, on va dire qu'il y a les troupes d'attaque et les troupes de défense, facile à reconnaître. Vous allez voir, les troupes d'attaque, forcément, ils ont plus de petites épées et les troupes de défense, plus de petits boucliers. Et ça, on va voir un peu plus tard, on va mettre un tableau qui va vous montrer ce que veulent dire les petits symboles. Ensuite, dans un autre temps, nous allons voir que dans les troupes une étoile, il y a donc deux types de troupes. Attaque, défense, 2 étoiles, attaque, défense. 3 étoiles, on voit apparaître une nouvelle catégorie. Donc il y a une troupe qui est mitigée. Peut-être c'est une troupe qui peut être intéressante pour les héros, on va dire, de buff et des buffs, qui sont des fois mitigés en attaque et en défense. Et les 4 étoiles, donc pareil, attaque et défense. Donc on va voir maintenant le petit tableau en fait qui nous explique ce que veulent dire les symboles. Donc là, pas de surprise, hein, il suffit de lire. Donc on a la petite épée, ce sont les attaques. Forcément, ça va augmenter les dégâts.
Les petits cœurs vides, ce sont les bonus de soins. Donc ça va augmenter la guérison. À pas confondre avec les petits cœurs juste en dessous là, qui sont pleins et qui, eux, vont augmenter la santé. Ensuite, les boucliers, ben, ça va de soi, ce sont les points de défense. Donc là, on va pouvoir voir déjà entre les attaques, les défenses, si on a un héros attaque, un héros défense, qu'est-ce qu'on veut faire de ce héros? Est-ce que c'est un héros d'attaque qu'on va mettre en défense? Ça, c'est de la stratégie. En général, je vous conseille de mettre des troupes d'attaque pour les héros d'attaque, des troupes de défense pour les héros de défense, même si c'est pas évident, c'est assez long d'évoluer les troupes. Les coups critiques, donc c'est un petit cercle, un petit point dans un cercle, donc ça c'est intéressant. On a des héros en fait qui font du coup critique et d'autres qui en fait vont augmenter les attaques, baisser les coups critiques. Donc est-ce qu'on met une troupe qui augmente les coups critiques pour diminuer la faiblesse d'un héros? Les bonus de mana, intéressant, parce que des fois on a beaucoup de héros lents qui sont des héros de défense. Est-ce qu'on s'en sert pour augmenter la vitesse de mana du héros ou pas? Ça sera encore à vous de voir. Voilà, donc n'oubliez pas d'équiper vos troupes, c'est très 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 important. Enfin, d'équiper vos héros de troupes, c'est très 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 important. N'oubliez pas de garder des troupes 2 étoiles et 3 étoiles évoluées. Lors des événements, ben, les événements challenge, ça vous servira. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces troupes? Ben, lors de vos GDA, peut-être qu'il est intéressant de mettre des troupes en défense un petit peu plus fortes. Ça après, c'est des stratégies à voir éventuellement avec votre alliance, hein, parce que les stratégies de GDA, on le dira jamais assez, mais ben, elles s'élaborent ensemble dans une alliance. Donc, voilà pour ce petit point troupe. Alors, comment faire évoluer les troupes? Donc, nous allons aller dans la caserne. Pour cela, ben, c'est pas très compliqué. Comme il est dit plus précédemment, il suffit de sélectionner une troupe. Donc, vous faites votre choix de la troupe que vous allez vouloir équiper. Encore une fois, regardez bien les petits items. Les troupes sont importantes, hein, donc il faut bien sélectionner les troupes qu'on fait évoluer en fonction du héros sur lesquels on veut les mettre, ou si c'est le général. Donc là-haut, vous allez voir la barre à remplir pour pouvoir faire évoluer une troupe. Ensuite, ben, il vous suffit de cliquer sur une troupe que vous voulez manger. Ça marche comme les héros, hein. Donc on voit là 1, 2, hop. Ensuite, ben là on voit qu'on est au niveau 8, donc hop là, on va mettre une troupe de plus et ça va nous faire évoluer notre troupe. Voilà, donc si j'enlève mes moufles, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Il nous suffit dans le temps d'après d'appuyer sur le niveau supérieur et nous avons fait évoluer notre troupe. Voilà, une troupe fraîchement évoluée. Alors, un petit exemple d'application des fonctions des troupes. Donc je vais choisir mes héros. J'ai pas fait gaffe à l'équipe que j'attaquais, hein, c'est juste pour montrer une application dans la construction d'une équipe. Donc je mets mon petit Kagan. Mon petit Kagan, il fait quoi? Hop. Lui, il inflige 20% des dégâts et le lancer réservé à proximité reçoit plus 24% de régénération de mana. Donc un exemple d'application, ce que j'aime bien faire avec lui, c'est que si je lui mets donc des héros, on va dire lents à côté, donc je vais mettre Telluria en tank, qui est assez lente, ou voire même une Sartana qui est rapide, mais qui pourrait devenir encore plus rapide, puisque voilà, c'est pas une construction d'équipe très très protocolaire, on va dire, mais bon, on s'en fout, c'est pas ce qu'on veut montrer. Donc là, j'ai choisi mon équipe. En dessous, je vois donc mes troupes apparaître. Donc je vois bien que sur Kagan,
Hop, j'ai une petite troupe qui augmente en plus la mana, donc il va charger plus vite. Lui et ses alliés vont charger un peu plus vite. Mais ce que je vais faire du coup, c'est que mon héros rapide, je vais voir le passer en un peu plus rapide. On n'est pas encore sur du très rapide, parce qu'il faudrait que je fasse évoluer Kagan pour ça. Mais l'astuce, plutôt que de mettre une troupe de défense, je vais passer sur une troupe d'attaque. De cette façon, ma Sartana qui est rapide va devenir un peu plus rapide. Ma Telluria ici, qui est un héros moyen, va devenir un petit peu plus rapide. Et ainsi de suite. Bon allez, on va faire le combat quand même pour voir ce que ça dit. Moi, je ne vais pas regarder toujours. Hein. Si je suis sur une 4 minutes, de me faire exploser la tronche. Allez, avec un petit Papa Noël au milieu. On va voir ce que ça donne. Alors je joue pas du tout comme ça à mes attaques. Hein. Je joue plutôt en bicolore ou voire même en ce qu'on appelle le 3-1-1. En général, c'est plutôt ma formation de prédilection. Là, le but du jeu, c'était d'essayer de montrer un petit peu ce qu'on peut faire, hop, avec les troupes. Donc là, je charge mon Kagan. Toujours pas. Super rapide mon Kagan. Le Père Noël va bazarder ses petits cadeaux. Voilà. Donc partie de là. Hop. Hop. Vous voyez, en Kagan, en bas, on voit le petit carré là. C'est le même petit carré qu'on a sur les troupes. Donc dans le jeu, on retrouve absolument les mêmes items pour les mêmes applications, on va dire. Voilà, allez, on va se finir ce combat. Enfin, si on se fini d'ailleurs. Là, on fera pas très 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 fort. Vous avez vu là quand même, avec 3 briques, hein. Sartana, elle est chargée à moitié déjà. Hmm. Là, j'ai Vela qui va me faire assez mal. Très bon héros, Vela aussi. Boum, boum, boum. Donc, en résumé, les troupes, ne pas oublier de les équiper, donc de les mettre sur nos héros, parce que c'est vraiment donc avec ça qu'on va faire des dégâts. Ce ne sont pas les héros, à mon sens, qui font des dégâts, ce sont les troupes. Ce sont aussi eux qui, en GDA, vont vous apporter de la résistance. Donc, pourquoi pas avoir deux types de troupes différentes en GDA, peut-être des troupes plus défensives pour les GDA avec aide de terrain heal, et des troupes un peu plus mixtes pour les autres. Ça c'est à vous de voir. À vous de faire votre expérience. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu plus? On a, bon, ben, pas vu grand-chose, c'est une vidéo qui est débutante, mais l'adaptation des troupes. Donc voilà, il existe plusieurs types de troupes, plusieurs types de héros. Toujours analyser les héros pour savoir quel genre de troupes on va leur mettre. Encore une fois, je sais que c'est pas simple de faire forcément évoluer les troupes. Mais faites le test et après, ben, vous verrez la patience que vous aurez pour faire évoluer ces troupes. Voilà, donc plus grand chose à rajouter. On vous a laissé profiter ben, de ces dernières images là.
On va se revoir très bientôt. Là, il y a un événement là qui est arrivé. Donc, je vais essayer de faire une petite vidéo dans la foulée. Je voulais finir celle-là qui traînait depuis un moment. Donc, merci encore à l'Alliance Le Refuge de Pépax, à Fairy Tail Zero, et à très bientôt dans la Taverne des légendes. Bye!